Salut à tous, je suis Hélène Juan de Mendoza, opératrice externe en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. J'écris un blog sur le site hélènejdmhre.com dans lequel je fais une petite série autobiographique qui s'intitule Y a pas de mal. Et aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Ça s'appelle La magicienne. Aller à la cause ésotérique. Alors, c'est bien beau de vous parler de mon passé et de vous faire entrevoir l'état vibratoire dans lequel je me trouvais à l'époque, mais on veut du concret maintenant. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Le monde veut savoir. Je vous rappelle que le monde, c'est moi, hein. Je fais ce que je veux d'abord. De toute façon, je considère que si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie d'être confronté à ces informations, que vous en ayez conscience ou non. Alors on y va? Déjà, le terme ésotérique, au début, ça m'a fait peur. Comme à chaque fois qu'il y a ignorance sur un sujet, alors je vais lever cette peur en vous. Si vous l'avez, ça veut juste dire ce qui est intérieur, ce qui relève de l'intimité. C'est la version moderne du fameux dicton Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux de Socrate. Bon, ça fait aussi référence à ce qui est réservé aux seuls adeptes, donc ça peut aussi désigner des enseignements bien gardés dans un cercle secret des sociétés occultes, cachées, secrets. Et il y a plusieurs manières d'obtenir des informations sur soi. On peut se poser les questions à nous-mêmes. On peut aussi confronter notre regard à celui des autres en discutant ou en faisant des thérapies de tout type. Faire une activité physique nous en apprend plus sur nous aussi. Bref, il y a des tas de façons de se toucher du doigt. Prenez-le comme vous voulez. Mais ici, c'est ce qui nous intéresse dans la méthode de l'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi, c'est ce qui a trait à notre intériorité. Avec l'HRE, on crée un canal émotionnel. Télépathie, pathos égale émotion, à distance. Parce que le savoir n'est pas qu'intellectuel en fait, il est surtout vécu par l'émotionnel. C'est l'émotion qui nous permet de nous connecter à telle personne ou situation, et nous les humains sommes très forts pour cela. Nous n'avons pas conscience d'être des télépathes, tous autant que nous sommes, hein, et de cette ignorance découlent toutes sortes d'abus et de malversations par des entités qui sont bien contentes que l'on ne sache pas qui l'on est. Un télépathe, c'est un individu qui a intégré cette information de qui il est, puissant dans son espace. Il se permet tout. Il crée et décrée ce qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Il ne se laisse pas dicter sa volonté, mais il la dirige. Il faut que vous vous rendiez compte. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, puissant dans son espace? C'est quoi cet espace? Quelqu'un d'inconscient, il va ressentir la peur, par exemple. Et le moment où il ressent la peur, sa réalité devient hostile. Il imagine se faire agresser, son corps réagit au moindre bruit, sa physiologie change complètement. Ses pupilles se dilatent, les muscles se crispent, les battements de son cœur s'accélèrent, et bien d'autres changements au niveau hormonal, sanguin et tutti quanti. Dans ses conversations avec d'autres, il va être sur la défensive ou dans un mode plaintif. Il dira Mon Dieu, c'est terrible ce qui se passe dans le monde. Ou encore J'ai parlé à un tel, je l'ai trouvé bizarre. Il m'en veut de quelque chose. Bon, vous voyez le genre. J'ai été comme ça, moi aussi. Et je dis pas que je ne le suis plus, mais je fais les choses différemment maintenant que je sais que c'est moi qui crée. L'espace de cette personne était ouvert et lumineux. Puis il y a eu la peur, et en la laissant s'installer, son espace devient étroit et sombre. C'est lui qui crée la peur. S'il reste dans cette fréquence, il aura d'autres options de dialogue avec les personnages de sa vie qu'il rencontrera, des choses à dire différentes qui lui laisseront un sentiment étrange pendant les conversations. Il sera épuisé, aura l'impression que tout le monde lui en veut. Il cherchera à se prémunir d'intentions malveillantes, de dangers qui ne sont pas là. Il deviendra parano, car il verra des intentions malveillantes et créera ça, sans se rendre compte que c'est lui le maître, et se plaindra de plus en plus. Il dira Il ne m'arrive que des embrouilles, etc. Petitesse d'espace. Un jour, il veut exploser. Il se débat, il veut s'en sortir, alors il combat, et cela ne fait que s'amplifier. Il vibrera encore plus le désespoir, car il sera dans la lutte, la rage, la colère. Le désespoir, la lutte, la rage, la colère, la peur. Dites-moi ce que l'on crée avec ça.
Son espace est toutes ces fréquences. Mais attendez, il y a plus. Car oui, nous ne sommes pas qu'un espace fait de ce que nous ressentons sur le moment. Nous sommes un espace multiple dans un même être. C'est nous, mais à des expériences et fréquences différentes. En HRE, on parle de partie subliminale. Toi, tu l'appelles conscience ou âme. Toujours est-il que c'est toi. Même si là, on est d'accord, tu es un ou une humaine qui lit ceci, qui m'entend parler, n'est-ce pas? Que tu es un humain, j'espère. Et tu es en même temps toutes les expériences que tu crées en permanence, que tu en sois conscient ou non. Est-ce que cela veut dire qu'il faut que tu saches tout ce que tu es, que tu connaisses toutes tes vies, que tu ressentes ton vécu, qu'il soit sur Terre ou sur d'autres planètes en tant que d'autres formes de vie? Non, non. Tu es humain, humaine, et tu vis une expérience humaine. Moi, ce n'est pas les expériences qui font qui tu es, c'est toi qui fais les expériences. C'est un point important, ne l'oublie pas. Cet humain qui se débattait hier, c'est moi, c'est toi. Peut-être te débattu encore, peut-être les injonctions de la société, du travail, de ta famille, de ton ou ta chérie, te seront encore une fois revenues en pleine face, mais que cette fois, au lieu de répondre, au lieu de te justifier, au lieu d'essayer de plaire, au lieu de vouloir à tout prix te mouler, peut-être que tu regarderas la chose différemment. Peut-être même que tu te surprendras à rire. Mais c'est si évident que tout ceci est un grand jeu de rôle. D'un coup, la caméra dézoome et tu te vois à essayer de faire tout comme il faut et à te débattre, à brasser du vent et tu trouveras ça ridiculeusement délicieux. Car là, tu auras saisi un autre point de vue, un poste d'observation détaché de ces considérations émotionnellement chargées, un poste plus neutre, plus puissant aussi. Parce qu'une fois qu'on a goûté à cette absolue relativité de la réalité, on prend le contrôle sur nos choix et leurs conséquences. C'est ce qui s'est passé pour moi. Un jour, je me disputais avec un ex. J'avais commencé ma phrase sur le ton de la rage et je l'ai finie en rigolant. C'est si trivial, si léger, si beau. Je m'étais vue d'un point de vue intérieurement extérieur. C'est moi qui m'observais, en train de fulminer toute cette rage, en train de vouloir écraser l'autre. J'avais vu l'énergie utilisée pour créer de la distance entre nous et d'un coup, j'ai lâché. J'ai ri jusqu'aux larmes. C'était puissant parce que j'ai vu la scène différemment. Depuis, c'est cette danse que je mène. Une danse entre le relatif de ce que je vis et l'absolu de qui je suis. Je ne doute pas que tu puisses le faire aussi. Tel est ton pouvoir dans ton espace.